Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai changé de coiffure il y a de cela 5 ans. Ça va paraître banal, ça va paraître bizarre, mais vous allez voir qu'il y a j'ai eu beaucoup de résultats juste en faisant ceci. Peut-être pas juste en faisant ceci, mais en changeant également quelque chose. Et ceci, bien évidemment, je vais vous dire la vérité, c'est venu d'une question que je me suis posée. Alors, il y a de cela 5 ans, je vais vous dire maintenant le contexte. Il y a de cela 5 ans, lorsque j'avais découvert une histoire, cette histoire m'a tellement fait réfléchir que je me suis dit que, d'accord, comme je cherchais par tous les moyens à évoluer dans ma carrière de l'époque, je me suis dit que, ok, je vais appliquer quand même à la lettre ce que cette histoire, la leçon de cette histoire m'a apprise. Et j'ai commencé à appliquer ça bizarrement. J'ai commencé à voir que ça a eu des résultats. Et tout ceci est allé d'une question. Alors, il y a une question que les personnes qui réussissent se posent et seulement à la différence de cette question-là, si vous êtes là où vous êtes et vous ne réussissez pas, peut-être que vous ne vous êtes pas posé cette question. Et cette question, ça sera dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Justin, je suis architecte, je suis entrepreneur et conférencier également. J'ai animé des conférences, une dizaine de conférences à travers l'Afrique. Et la prochaine conférence que j'anime, ça va être à Dakar. Ça va être auprès du coach Simon Ouedraogo du Burkina Faso au Grand Théâtre National de Dakar. Donc, si vous êtes du côté de Dakar, ou bien vous avez des connaissances du côté de Dakar, du côté du Sénégal, dites-leur rapidement de réserver leur place parce qu'il ne reste plus assez de place au Grand Théâtre National. On est allé sur 1500 places, mais là, nous sommes déjà à plus de 1000 places de partie. Donc, réservez rapidement. Sinon, voilà, vous allez voir les adresses qui vont s'afficher ici pour réserver vous également rapidement vos places. Je vais maintenant vous dire le contexte dans lequel j'ai changé ma coiffure. Alors, je vous raconte maintenant l'histoire. Cette histoire que je vais vous raconter provient d'un monsieur qui s'appelle Brian Tracy et je vous recommande fortement de chercher à savoir qui il est. C'est l'un des plus grands motivateurs de son temps. Alors c'est un gars, c'est l'un de mes tout premiers mentors, un des gars qui m'a beaucoup inspiré. Et il raconte l'histoire comme quoi, à ses débuts, il avait fait tous les boulots comme ouvrier. Alors lui, on lui a juste dit que voilà, il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Donc, il a fait tous les petits métiers possibles. Et tout ce qu'il gagnait, ça lui permettait tout simplement de payer sa chambre, payer son transport, aller travailler et revenir. Au final, c'est comme, en fait, il ne travaille que pour vivre avec. Et il s'est assis un jour et il s'est posé une question. Il s'est dit, voici sa question. Il dit que c'est sa question, cette question que je vais vous la poser maintenant. C'est cette question qui a changé le cours de sa vie. Il dit que quand il s'est assis, il s'est demandé qu'est-ce que les personnes qui réussissent font et que les personnes qui ne réussissent pas ne font pas. Je pense que vous avez retenu la question. Qu'est-ce que les riches font et que les pauvres ne font pas? Qu'est-ce que les premiers de la classe font et que les derniers de la classe ne font pas? Qu'est-ce que les personnes qui atteignent un niveau donné font et que d'autres ne le font pas? Cette question a changé le cours de sa vie. Il dit qu'en toute honnêteté, si vous êtes honnête envers vous-même, vous n'êtes pas satisfait du niveau dans lequel vous êtes, posez-vous cette question. Qu'est-ce que telle personne qui est à ce niveau fait et que je ne fais pas? Et ceci, il dit que c'est soutenu par une loi qu'on appelle la loi de cause à effet. Tout ce que tu fais aura des résultats. Si tu le fais mal, les résultats, plus ou moins vous allez vous en vouloir à vos résultats. Mais c'est inconditionnellement le résultat de vos actions, de ce que vous avez fait. Et quand il s'est posé cette question, il dit que pour avoir la réponse à cette question, c'est simple, hein? Il faut maintenant se rapprocher de ceux qui ont réussi, essayer de les guetter. Et à l'époque, quand il avait fait tous les petits boulots, il s'est trouvé un petit boulot de vendeur quelque part, dans une société aux États-Unis. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est d'observer les meilleurs vendeurs de sa société, ceux qui ont tout le temps les plus grosses performances de la société, les meilleurs vendeurs. Il s'est mis à les observer de très près. Il a commencé à observer tel qui a gagné le prix de meilleur vendeur, l'autre deuxième meilleur prix de tel de la société, ainsi de suite. Il a commencé à observer ce que les meilleurs vendeurs font. Il a commencé à remarquer certaines choses. Il dit que les meilleurs vendeurs, alors vous allez voir maintenant pourquoi, il dit que les meilleurs vendeurs se coiffent presque tous de la même manière. Il dit que c'est bizarre, mais quand il a commencé à observer les meilleurs vendeurs, il dit que les meilleurs vendeurs ont presque tous
la même coiffure, ils se coiffent de la même manière. Il dit que ça, c'est ce qu'il a observé. D'un premier point de vue, il a observé qu'ils se coiffent tous de la même manière. Il les observe, il dit qu'ils s'habillent plus ou moins de la même manière. Ils portent les habits, les chemises qui vont plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que ses premières impressions visuelles, c'est qu'il a vu déjà chez les vendeurs, c'est ça ce qu'il a vu de façon visuelle. Après, il dit que d'accord, ça c'est de façon visuelle. Donc lui, il a commencé à s'habiller et à se coiffer comme les meilleurs vendeurs de la société, sans avoir les compétences ou bien quelque chose derrière, mais ce qu'il voit chez les meilleurs, il tente de reproduire sans se poser des questions. Il a changé sa coiffure, il a commencé à changer sa manière de s'habiller. Il voit que les meilleurs vendeurs s'habillent toujours d'une certaine manière qui impose la confiance ou bien qui donne confiance ainsi de suite. Donc, il s'habillait comme eux. Finalement, même en n'étant pas encore un bon vendeur, il dit qu'en étant un vendeur médiocre, les autres commençaient à dire que mais pourquoi toi là tu t'habilles comme le meilleur vendeur, tu te coiffes ainsi de suite. Il ne savait même pas ce qu'il faisait, mais il voulait juste faire ce que les meilleurs font. Et quelque chose de très curieux, un jour, il arrive au bureau et à toutes les fois, quand il arrive au bureau, les meilleurs vendeurs étaient déjà arrivés au bureau. C'est-à-dire que quand il arrive au bureau, ceux qui sont meilleurs dans la société là, sont déjà au bureau. Donc, il s'est donné pour objectif d'arriver un peu plus tôt pour voir à quelle heure les vendeurs arrivent au travail. Il arrive très tôt et il chronomètre les meilleurs vendeurs. Il a remarqué que généralement, eux tous, ils arrivent presque au même moment et cela 30 minutes avant le début normal du boulot. Donc, ça dit que si le boulot est à 8h30, les bons vendeurs, les meilleurs vendeurs commencent, ça dit qu'ils sont déjà au bureau à 8h30, à 8h pile. Donc, ça dit que 30 minutes avant le début même du travail, il a commencé à faire la même chose, à venir 8h ou bien à venir 30 minutes avant le début des cours, le début du boulot. Et quand il arrive, en fait, il dit qu'il a observé un fait surprenant lorsque les vendeurs arrivent 30 minutes plus tôt. Et c'est là où il y a la loi de la sélection naturelle. C'est-à-dire que ceux qui arrivent un peu au boulot 30 minutes avant, ils se rendent compte que ceux qui arrivent un peu plus tôt, ils s'assiedent, ils établissent une stratégie. Les 30 minutes qu'ils arrivent un peu plus tôt au bureau, c'est pour établir des stratégies, c'est pour voir, et chacun sort des petits balistiques dans sa poche, des idées qu'il a reçues, et il commence à organiser ses idées. Il organise ses idées. Donc, il s'est rendu compte que tous les meilleurs vendeurs, quand ils arrivent, ils s'assoient et puis ils organisent leur journée. Et ça, ce sont des choses que les vendeurs médiocres et moyens ne font pas. Les vendeurs médiocres et moyens, ils arrivent parfois même en retard, ils arrivent à 8h30 net, et quand ils arrivent, ils sont sous le coup de commencer, donc ils n'ont pas de temps, donc ils commencent leur journée sans planification, et puis voilà, ça va dans tous les sens. Et quand il a compris ça, il a commencé à se rapprocher des meilleurs vendeurs, il les a demandé maintenant, est-ce que les petits bouts de papier que vous amenez là, je ne comprends pas, je veux vous ressembler, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a commencé à demander, quel conseil vous me donneriez vous? Parce qu'on commence à remarquer, même s'il n'est pas encore un bon vendeur, il a commencé à avoir les habitudes des bons vendeurs. Ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que quoi? C'est que ce que les riches sont ou bien sont devenus, c'est par rapport aux habitudes qu'ils ont lorsqu'ils n'étaient pas encore riches. Donc lui, il a commencé à se comporter comme les bons vendeurs, même s'ils n'étaient pas encore bons vendeurs. Et en se comportant ainsi, même les bons vendeurs ont commencé à le remarquer et à l'intégrer petit à petit dans leur cercle. Alors, je vais vous dire maintenant, c'est au vu de cette histoire qu'il a racontée à l'époque que moi j'ai changé. C'est-à-dire que je me suis dit que d'accord, moi je suis dans un cabinet multinational, le cabinet d'architecture dans lequel j'étais, c'était un grand cabinet, il y a des architectes japonais, chinois, coréens, portugais, sénégalais, tchadiens, ivoiriens, il y avait une pléthore congolais, même il y avait presque tous les architectes. Mais j'ai remarqué qu'il y a deux architectes en particulier qui sont tout le temps proches du boss. C'est-à-dire que le boss, quand il entre dans le cabinet, il va dans son bureau, à part son bureau, il vient travailler avec ces architectes-là. Moi, personnellement, ce que j'ai commencé à faire, j'observe pourquoi ces architectes-là ont autant l'attention du boss.
Pourquoi les autres architectes qui sont là, on les calcule presque pas, mais c'est seulement ces deux-là. J'ai commencé à observer ces deux architectes-là. Un, c'est un architecte sénégalais et l'autre, c'est un architecte coréen, oui, Kim. Il s'appelle Kim. C'est un Kim, donc c'est coréen. Je pense que le chinois, c'est pas Kim. Mais voilà, l'architecte Kim, le gars, il s'appelle Kim et il y a un autre architecte sénégalais, les deux. J'ai commencé à observer les habitudes et le comportement de ces deux architectes-là. J'ai observé, c'est-à-dire que pendant presque une semaine, j'ai reproduit ce que Brian Tracy disait quand il était vendeur. J'ai reproduit dans mon domaine. J'ai commencé à observer les meilleurs architectes. Quel était leur comportement? Je vous assure, ça n'a rien à voir avec la partie technique, mais c'est la confiance que le boss met en ces architectes-là et surtout comment on les donne tout, on les confie tout. J'observe que le Coréen, au Sénégal, généralement, c'est 8h30. Le Coréen, il est là 1 heure de temps avant. Le Sénégalais, il arrive généralement 45 minutes, 1 heure après. Avant plutôt, avant. J'ai observé ça et pendant presque un mois, c'est comme ça. Ils venaient à l'heure avant tout le monde. Et c'est généralement quand c'est à 8h30, 8h45 que d'autres architectes, ils arrivent au bureau un peu fatigués. Tu sens même, c'est comme ils ne veulent pas venir au travail, ainsi de suite. J'ai dit, mais comment les gars là, ils se comportent comme ça? Et ça, c'est seulement quand j'observe les meilleurs architectes que je vois ceux qui sont un peu médiocres là. Bon, pas médiocres, mais ceux qui ne sont pas les tops, en fait, c'est ce que je veux dire. J'ai vu, et c'est là où moi, j'ai mis à la lettre bêtement, j'ai commencé à me coiffer comme le Coréen. J'avais pas assez de cheveux avant comme ça. On a dit que moi, avant, je coiffais toujours, je ne laissais pas trop de cheveux. Mais quand j'ai vu ça, j'ai commencé directement. J'ai dit, OK, le Coréen, il se coiffe de telle manière, il prend soin de ses cheveux. C'est un gars qui est ordonné, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à me coiffer comme lui. Quand je viens également 1 heure à l'avance. Je vois le gars, il entre sur des sites d'architecture. Il regarde les modèles produits par d'autres architectes, il s'inspire, il commence à faire des petites propositions. Dès que le boss arrive, il lui fait des propositions. Je dis, donc, en fait, en réalité, les gars, ils viennent, ils font des recherches. Moi aussi, quand j'arrive, je m'assois maintenant, je fais des recherches. Je vois quel logiciel, eux, là, ils utilisent. Quel type d'ordinateur ils utilisent, quelle application ils ont installée. Je me suis contenté à faire la même chose sans trop me poser des questions. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est au niveau de l'emploi du temps. Les gars, ils sont stricts avec le temps. Ces architectes-là viennent presque, elle dit qu'à la différence de 5 minutes près, chaque jour, le gars, il vient à 7h15. S'il est trop en retard, c'est 7h20. Pendant que le boulot commence à 8h30, les gars, ils arrivent à 1 heure, plus d'1 heure, parfois 45 minutes avant, et ils se posent, ils font un travail de créativité, ils font des recherches. Ils vont sur des sites, ils prennent des romans, pas des romans, mais des livres d'architecture, ils entrent dedans, ils fouillent, ainsi de suite. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ce que les meilleurs font, sans que je ne sois meilleur. C'est ça ce que je vais transmettre dans cette vidéo. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez atteindre un certain niveau, prenez un modèle, prenez quelqu'un que vous pensez. Je ne dis pas de copier, d'être le deuxième, de dupliquer la personne, mais les habitudes en fait. C'est ce que je veux dire, les habitudes des personnes qui ont réussi. Dans votre domaine, ça peut être d'autres types d'habitudes. Parce que par exemple, si vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas un salarié, donc peut-être il a d'autres emplois du temps. Il ne sait pas qu'il vient au boulot, je travaille chez un patron. Donc, c'est différent forcément. Mais en fonction de votre métier, prenez la personne dans votre milieu que vous pensez que cette personne a réussi, selon vous, et commencez à vous poser cette question. Qu'est-ce que cette personne fait et que moi, je ne fais pas? Ce n'est pas une question de résultat, mais c'est une question de processus. Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses actions? Moi, en me posant cette question aujourd'hui, je vous parle de 2015, quand je venais d'entrer dans ce cabinet. Je suis sorti quelques années après, mais à voir ma chaîne YouTube Justin Architecte, les gens sont étonnés. Pourquoi? Au départ, je n'étais pas meilleur, mais j'ai commencé à observer ceux qui sont meilleurs et à vouloir faire comme eux, parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que ceux qui ont réussi font? C'est tout. Voici le secret, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Quant à vous, prenez soin de vous et à très bientôt sur Vivre et Réussir en Afrique.